Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Plus d'1,3 milliard de francs CFA, c'est ce que devrait coûter la réhabilitation de l'hôtel de ville de Bobo Dioulasso. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse au 7 janvier. À cette occasion, les différents travaux qui doivent être réalisés pour rendre l'édifice aux normes ont été présentés. Et puis, les habitants de Boukargou, dans la commune de Kouala, ne savent plus à quel sens se vouer. La raison, l'état de dégradation du pont de franchissement pour accéder à la localité. Une situation qui cause parfois des dégâts en saison de pluie. Le constat dans cette édition. Le comité de réhabilitation de l'hôtel de ville de Bobo Dioulasso a tenu une conférence de presse ce 7 janvier. Il a fait une description des différents travaux à réaliser pour remettre l'édifice aux normes. Plus d'1,3 milliard de francs CFA, tel est le coût de cette réhabilitation. Plus de détails dans ce compte-rendu de Kassoum Milogo et de Moumouni Baro. Ils sont 26 membres qui composent le comité de réhabilitation de l'hôtel de ville de Bobo Dioulasso. Ils sont là pour parler de la rénovation de cet édifice qui avait été incendié le 31 octobre 2014 lors de l'insurrection populaire. Selon le comité de réhabilitation, l'implication de tous est nécessaire et c'est l'intérêt d'ailleurs pour lui de donner des explications devant les hommes de la presse. Notre objectif dans la levée de fonds est surtout de toucher la population bobolaise, la population burkinabé, pour qu'il y ait une appropriation de la population sur les immeubles et les édifices publics, pour qu'en cas d'événement, la population sente qu'elle est propriétaire. Si vous êtes un petit élève et vous avez mis 10 francs là-dedans, vous vous sentez concerné lorsque le bâtiment est démoli. Les artistes feront une contribution importante, ça c'est la sensibilisation qui a déjà commencé. La sensibilisation a déjà commencé. L'hôtel de ville de Bobo Dioulasso devrait avoir un nouveau visage d'ici janvier 2020. Dans le fond, les travaux vont se décliner surtout dans la conservation de la façade telle qu'elle est, mais l'arrière sera totalement démoli pour être reconstruit en R+2. Quels sont nos besoins de financement? Les besoins de financement prévisionnels établis par les cabinets d'architecture se montent à 1,324 264 350 francs CFA. La commune de Bobo Dioulasso nous promet une inscription budgétaire pour au moins 2 lots. Ce montant va tourner autour de 1 milliard. Dans les chiffres définitifs, nous n'avons pas. Donc le comité recherchera un financement de l'ordre de 400 millions pour essayer de compléter les fonds pour que les travaux soient finalisés. On espère bien courant 2019. Le 11 janvier prochain, il est prévu pour le comité de lancer la campagne de mobilisation de fonds suivie de concerts d'artistes. Le conseil municipal de Ouagadougou chez le Mogo Naba, la délégation est allée traduire sa reconnaissance aux responsables coutumiers pour ses différentes actions en faveur de la commune. Elle a en retour bénéficié de conseils et d'encouragement. Le reportage de Issa Kafando et de Maxime Zongo. Des prières et des bénédictions, le conseil municipal de Ouagadougou dit en avoir bénéficié à souhait tout au long de l'année écoulée. Un soutien qui lui a permis d'enregistrer des avancées significatives en 2018. Et c'est pour traduire sa gratitude à Sa Majesté que le conseil municipal s'est déplacé en grand nombre ce matin au palais. Nous sommes venus présenter à Sa Majesté le Mogo Naba les vœux de toute la municipalité de Ouagadougou et souhaiter que l'année nouvelle que nous avons entamée soit une très bonne année et recueillir également ses recommandations, le remercier de ses bons conseils qu'il n'a cesse de nous prodiguer pour la conduite de la cité. Des conseils et des bénédictions, Sa Majesté en a encore donné ce matin, de la gestion de la situation nationale en passant par les sacrifices à consentir individuellement et collectivement pour renforcer la paix et la cohésion sociale, rien n'a été oublié. Il nous a recommandé surtout de mettre l'éducation des jeunes au centre de notre intérêt. Il nous a rappelé que la cellule familiale était cette cellule de base où l'éducation doit être prodiguée d'abord avant l'école. Arama Bewende, pour qui la lutte contre l'incivisme et l'insalubrité demeure son cheval de bataille, a demandé à Sa Majesté
de relayer ses préoccupations auprès des chefs coutumiers afin qu'ils puissent l'aider à réussir la mobilisation. Direction à l'est, précisément dans la commune rurale de Kouala, le pont de franchissement de la localité de Boukargou est en mauvais état, une situation difficile pour les habitants, surtout que cela est parfois source de dégâts en saison pluvieuse. Le constat d'une de nos équipes de la RTB2 Est, Assami Kaboré et Ibrahim Sanou. Ce pont de franchissement qui, actuellement, présente une bonne mine, est un véritable cauchemar pour les habitants de Boukargou en saison pluvieuse, empêchant ainsi les villageois de mener toute activité. Le pont fait que nos articles coûtent extrêmement cher en saison pluvieuse. Un sac de riz que tu prends à Mani à 15 000 francs, tu es obligé de payer à 2500 francs pour son transport, pour une distance de 30 km. Et là, le sac de riz s'élève à 18 000 francs, voire 20 000 francs CFA. Si la pluie tombe, l'eau va arriver comme ça. Des dommages qui peuvent même entraîner souvent des pertes en vies humaines. Nous sommes des pirogues de Boukargou, mais si la pluie tombe, l'année passée, il a tué 44 le bœufs comme ça. 44 bœufs, il est mort ici. Et l'année passée aussi, garder des chèvres aussi, lui aussi il est tombé ici. Quand il va ramasser son petit chèvre, lui aussi il est mort. Pour cela, ils se sont organisés pour entreprendre quelques petits travaux. Et à côté ici, là, c'est nous qui avons gagné nos ciments. On a fait ça. Et le bois qui a fait comme ça, là, il voulait montrer que personne, si tu es venu, là-bas, là, si tu es tombé, tu vas mourir. Là-bas aussi, si tu es tombé, tu vas mourir. Maintenant, il faut que tu passes à direct comme ça, là, au milieu comme ça. C'est ça qu'on a fait comme ça. Le malaise, il est profond. C'est pourquoi l'essentiel des préoccupations lors de la journée de redevabilité avec les conseils municipaux a tourné autour de la réhabilitation de ces ponts et aux maires de rassurer que des mesures seront prises. En attendant, le cri de cœur des habitants de Boukargou est qu'une solution soit trouvée à leurs préoccupations d'ici l'arrivée des prochaines pluies. La mutuelle de travailleurs de la RTB a organisé un arbre de Noël au profit des enfants, un cadre qui a permis aux tout petits de se récréer. Suivez l'ambiance qui a régné avec Idrissa Warga et Zalissa Sanfo. Ici, dans le jardin de la verdure de la radio nationale du Burkina, la mutuelle des travailleurs de la radiodiffusion télévision du Burkina reçoit ses enfants pour un arbre de Noël. Un espace qui permet à ces tout-petits de bien s'amuser et de bénéficier des présents auprès de la structure associative de la RTB. C'est un moment de joie pour ces tout-petits. Je suis bien amusée, la fête était bonne aussi. Je suis contente que le Père Noël a pu venir. Moi j'aime ma maman et j'aime mon papa, je les aime très fort. Papa Noël t'a donné quel cadeau? Cette voiture. Merci papa et puis maman. C'est une occasion aussi pour les artistes musiciens comme Agui d'apporter leur touche afin que la fête soit belle. Cadeau en main et en compagnie des parents, les enfants regagnent les maisons, les yeux pleins dans les étoiles. Assistant de police et chanteur à d'autres moments, Adama Kwanda dit Kael Adams sort un album. La paix, l'amour et la fraternité sont les divers thèmes abordés dans cet album. La dédicace a eu lieu à Fadangourma. Reportage Mathias Nikiema, Dandi Banga et Mahamadi Wedrago. À travers ce concert, Adamou Kwanda, alias Gaël Adams, officialise son tout premier album sur la scène musicale. Dans un style tradit moderne, l'artiste aborde les thématiques comme l'amour, la paix et le pardon. Pour lui, cet opus intitulé Umboaro est un album de sensibilisation sur le vécu quotidien. L'album est composé de plusieurs variantes, puisqu'il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout, surtout la paix, qui est beaucoup vraiment très répété dedans. Je demande rien que la paix dans mon pays. La musique, je suis né avec,
Donc c'est une passion pour moi. J'ai pris ça à bon cœur et je compte toujours continuer avec tant qu'il y a la vie. En tout cas, j'espère continuer avec. Les mélomanes et autres artistes musiciens de la région de l'Est présents à ce concert dédicace ont eu l'honneur de déguster un aperçu des 6 titres que compte l'album. Vu tous les contextes qu'il a donnés, c'est un enfant qui a de l'avenir. Nous avons toujours dit, notre richesse, c'est notre culture. Et quand vous avez des enfants qui luttent pour cette culture, en tant que papa, vous devez les soutenir. Vraiment, il y a une artiste, en tout cas, qui sent bien. Ils sentent Gouroumassema en français. Moi, je ne comprends pas Gouroumassema, mais ce qu'il dit là, en tout cas, c'est bon. Que Dieu l'accompagne, que Dieu la bénisse, que Dieu protège Burkina Faso. L'artiste envisage une tournée promotionnelle dans les autres régions du Burkina en vue de mieux présenter son œuvre aux mélomanes de la musique. Adamou Kwanda est policier au camp de la compagnie républicaine de sécurité de Fadangourma. On s'arrête là pour ce soir. Le 20h, c'est en compagnie de Foussine Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.